Alex Pereira connaît peut-être déjà son prochain adversaire. Le nouveau champion des poids moyens a été provoqué en duel par l'inévitable Khamzat Chimaev, le Tchétchène, qui a tout simplement envie d'en découdre avec Poatan chez lui en janvier au Brésil. Ça risque de ressembler à une véritable boucherie. Salut à tous, c'est Elias, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le nouveau champion des poids moyens ne manque pas de prétendants au titre. Alex Pereira a battu Israel Adesanya, vous l'avez vu sur KO Technique dans le 5e round. Il met donc un terme au règne extrêmement dominant, j'ai envie de dire, du Stylebender, un peu à l'image de ce qu'il avait fait lors de leur rematch au kickboxing. Il a misé sur sa puissance pour pouvoir renverser la vapeur face à un Adesanya qui se dirigeait pourtant vers une victoire sur décision. Et il y en a un qui n'a pas raté cette performance d'Alex Pereira face à Israel Adesanya, c'est Khamzat Chimaev qui ne s'est pas privé de donner son avis sur Twitter. Borz veut en fait défier Alex Pereira, il a même suggéré à Dana White d'organiser ça en janvier au Brésil, alors quelles sont les chances que ça se fasse? Lequel des deux risque d'être l'immense favori? Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait, n'oubliez pas que vous bénéficiez toujours de 10% de réduction sur les produits Nutrimuscle grâce au code NM-ILS10, lien vers leur site dans la description. Je suis encore sous le choc de la victoire d'Alex Pereira face à Izzy, alors que le Stylebender se dirigeait vers une décision unanime en sa faveur, il s'est fait surprendre par la puissance du Brésilien en fin de combat. Le fameux crochet du gauche de Poatan a fini par sonner un Israel Adesanya réputé pour être difficile à toucher nettement. Une fois connecté, Izzy est passé en mode survie avant que l'arbitre ne mette un terme au combat. Une décision totalement justifiée tant l'ex-champion en titre était en mauvaise posture. Pour son 8e combat de MMA et son 4e à l'UFC, Pereira est donc le nouveau champion des 84 kg. Il réussit l'exploit de décrocher une 3e ceinture dans une organisation majeure de sport de combat. Seul et unique champion dans 2 divisions au Glory, il peut aujourd'hui se vanter d'avoir détrôné un Izzy qui surclassait les middleweight. Avec 3 victoires en autant de combats, on peut dire que le Brésilien est la bête noire d'Israel Adesanya. Et dire qu'Alex a entamé une transition vers le MMA après une interview incendiaire du Stylebender à son encontre, c'était en 2020. Khamzat était en fait devant sa télévision pendant l'UFC 281 et jamais avare de remarques, il en a profité pour donner son avis sur les différents combats. Il a comme moi été très content de voir Zhang Weili remettre la main sur sa ceinture de championne des strawweight. Il a également pris beaucoup de plaisir devant le banger que nous ont livré Dustin Poirier et Michael Chandler. Mais s'il y a bien un combat qui a particulièrement retenu son attention, c'était bien sûr le main event entre Adesanya et Pereira. Malgré la qualité du combat, Khamzat n'avait pas de belles choses à dire concernant la performance des deux protagonistes. Il s'est visiblement moqué du niveau de lutte d'Izzy et de Pereira. Logique quand on sait qu'Adesanya et Poatan sont surtout d'excellents strikers. Le numéro 3 des poids welter se voit facilement l'emporter face au nouveau champion des middleweight. Il va même plus loin et a indiqué qu'il allait le terminer assez facilement. Pour Borz, c'est simple, la ceinture des 84 kg lui appartient. Provocateur comme il est, il souhaite que ce combat se fasse lors de l'UFC Brésil en janvier. Stylistiquement parlant, c'est difficile de dire le contraire. Khamzat est un lutteur d'exception. Il suffit de voir la facilité avec laquelle il arrive à emmener au sol et à soumettre ses adversaires. Jing Liangli peut en témoigner, loin d'être un combattant de seconde zone, le chinois n'a pas réussi à toucher le Tchétchène à une seule reprise. Pire, Khamzat a même été tapé discussion finalement avec Dana White pendant qu'il transportait Jing Liangli d'un bout à l'autre de l'octogone. Pareil pour Kevin Holland, dont la ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien n'a pas empêché Borz de le soumettre avec une facilité déconcertante. Khamzat ne ferait qu'une bouchée d'un Alex Pereira qui est un striker avant tout. Le combat d'Alex contre Adesanya ne fait que me conforter dans cette idée. Izzy n'a certes réussi qu'une seule de ses 4 tentatives de takedown, mais il en a profité pour maintenir Pereira au sol et le fatiguer considérablement. Même beaucoup plus léger sans être un bon lutteur, le Stylebender a rendu la tâche difficile au Brésilien avant qu'il ne trouve la solution pour se relever. C'était pareil lorsqu'Alex a affronté son compatriote Bruno Silva. Avec seulement 8 combats de MMA à son actif, Poatan n'a pas encore l'expérience nécessaire pour défendre les amener au sol d'un monstre comme Khamzat. En revanche, si par je ne sais quel miracle Alex Pereira réussit à défendre les premiers amenés au sol de Khamzat, ça pourrait être très intéressant. Chimaev est un combattant explosif qui dépense énormément d'énergie pour finir ses combats rapidement. Imaginez un seul instant si Pereira arrive à faire en sorte de maintenir ce combat debout. Des deux, le meilleur striker et de très loin, c'est clairement le Brésilien qui est un ex-multiple champion du monde de kickboxing. Il suffit de voir le nombre d'erreurs commises par Khamzat lorsqu'il n'a pas réussi à mettre Gilbert Burns au tapis. J'ai quand même beaucoup de mal à voir Poatan défendre les amener au sol d'un lutteur aussi technique et puissant.
Physiquement, Alex Pereira a du répondant, il évolue peut-être dans la catégorie des poids moyens, mais il pourrait même combattre chez les poids lourds. Après réhydratation, Poatan est monté à 96 kg, soit 12 de plus que les 84 validés la veille lors de la pesée avant l'UFC 281. S'il arrive à frôler les 100 kg 24 heures après un cutting, c'est qu'il les dépasse facilement hors compétition. On en a d'ailleurs eu la preuve il y a quelques semaines lorsqu'il avait annoncé qu'il atteignait 105 kg, c'est énorme pour un poids moyen. Cela pourrait jouer en sa faveur face à Khamzat. Attention tout de même, Khamzat évolue peut-être chez les poids welter actuellement, mais il a combattu plus d'une fois chez les poids moyens. Le Tchétchène a totalement sa place à 84 kg dans la catégorie d'Alex Pereira. Il a d'ailleurs facilement battu Kevin Holland qui évoluait chez les middleweight, même si c'est vrai leur opposition s'est faite en catchweight. Physiquement, Chimaev est un énorme 77 qui dépasse largement les 90 kg hors compétition. N'empêche qu'il risque d'avoir au moins 10 kg de déficit comparé au gigantesque brésilien. Ça pourrait jouer en la faveur d'Alex Pereira pour défendre les takedowns. Plus vous êtes lourd et puissant, plus vous êtes forcément difficile à emmener et surtout maintenir au sol. Le souci, c'est que Poatan ne donne pas l'impression d'être particulièrement à l'aise dans la défense de ses amenés au sol. Il y a quelques temps, je vous parlais du potentiel combat entre Khamzat et Paulo Costa. Dans cette vidéo, je vous disais à quel point le Brésilien pouvait être un match-up compliqué pour Borz étant donné son poids et sa puissance. Mais à la différence de son compatriote nouveau champion des poids moyens, Costa combine ses qualités athlétiques avec une très bonne défense des takedowns. Je pense d'ailleurs que Khamzat aurait également été un sacré problème pour Israel Adesanya. Je suis convaincu qu'en cas de victoire contre Pereira, le stylebender aurait pu se voir proposer une défense contre Chimaev. S'il avait battu son grand rival, il n'aurait resté plus personne finalement dans la catégorie pour challenger Easy. Adesanya a peut-être bien fait de perdre de cette façon contre Poatan. Je vais pas vous cacher que j'ai beaucoup de mal à imaginer l'ex-champion des poids moyens réussir à battre le Tchétchène. Khamzat n'aurait eu aucun mal à mettre Easy au sol avant de le soumettre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Honnêtement, je suis pas convaincu que l'UFC soit réellement emballé dans l'idée d'organiser un combat entre Alex Pereira et Khamzat Chimaev. Je pense vraiment que le plus intelligent à faire, ce serait d'organiser plutôt un rematch entre Easy et Alex Pereira. Pourquoi? Parce que le deuxième combat sera certainement beaucoup plus bankable que le premier. On sait que lors de ce premier combat, Israel Adesanya a été donné largement favori. Je doute que ce soit également le cas lors du deuxième combat. Ça aurait été beaucoup plus intéressant d'avoir un Israel Adesanya Khamzat Chimaev plutôt qu'un Chimaev Pereira, parce qu'on sait que Khamzat, dès qu'il en a l'occasion, il ne peut pas s'empêcher de tacler Easy sur les réseaux sociaux. On sait que la ceinture des 84 kg, ça reste un objectif pour lui sur le long terme en tout cas, mais je pense que sa catégorie de prédilection à l'heure actuelle, ça reste celle des poids welter. D'ailleurs, à ce sujet-là, Dana White a confirmé que l'UFC travaillait pour mettre en place un Khamzat Chimaev Colby Covington. C'est donc encore une preuve que ce que vise l'équipe de Khamzat sur le court terme, ou plutôt le moyen terme, c'est clairement de d'abord devenir champion de la catégorie des 77 kg et puis pourquoi pas monter en catégorie et aller tester de devenir double champ. On devrait en tout cas avoir droit à de véritables chocs en 2023, à commencer par le rematch entre Israel Adesanya et Alex Pereira. Pareil pour la trilogie entre Leon Edwards et Kamaru Usman. Si tout se passe bien, ça devrait avoir lieu au mois de mars à Londres. Et puis récemment, un autre banger vient d'être officialisé. Islam Makhachev va défendre en fait sa ceinture de champion des poids légers face à Volkanovski, qui est le numéro 1 pound for pound et qui a décidé de monter en catégorie, sans oublier Conor McGregor qui pourrait faire son retour lui aussi à la compétition en 2023. 2022, c'était un peu une année de renouveau pour l'UFC qui a couronné 9 nouveaux champions, mais je pense qu'en 2023, on aura des affiches de qualité du début jusqu'à la fin de l'année. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Je vous rappelle que mes vidéos sont disponibles sur Spotify et Apple Podcasts, lien vers ces plateformes dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là prenez soin de vous.